autre conflit, la guerre en Ukraine, entre deux mains dans sa troisième année suite à l'invasion russe. Les Ukrainiens sont épuisés par le conflit et plus le temps passe, plus l'écart se creuse entre ceux qui participent à l'effort de guerre et ceux qui restent à l'arrière. L'armée ukrainienne fait face à une situation extrêmement difficile, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Et la Maison-Blanche vient d'annoncer de nouvelles sanctions contre Moscou. Plus de 500 entités sont visées. Si Poutine ne paye pas le prix de la mort et de la destruction qu'il répand, il continuera, avertit Joe Biden, le président américain. Bruno Darou, la situation militaire semble difficile pour les Ukrainiens et sa prolongation, elle joue plutôt en faveur des Russes, à part si l'aide s'accroît de manière conséquente. Oui, voilà, on est donc aux 2 ans effectivement de cette invasion russe en Ukraine et on est à un moment un peu charnière dont on ne sait pas vraiment vers quoi ça va évoluer. Ce qu'on sait, c'est que les prochaines semaines, les prochains mois vont être compliqués pour les Ukrainiens. Parce qu'on est dans une guerre de position, un peu comme ce qui se passait lors de la Première Guerre mondiale, à une moindre échelle, heureusement, mais c'est quand même terrible. Et une guerre de position où le front ne bouge pas beaucoup. Alors, il y a eu l'échec de l'offensive ukrainienne l'été dernier, qui a coûté d'ailleurs son poste au chef d'état-major Valéry Zaloujny. Depuis l'automne, on est dans une séquence effectivement où c'est avantage à la Russie, mais pas un avantage suffisamment important pour lui permettre d'enfoncer vraiment l'avantage, d'autant plus que le nouveau chef d'état-major ukrainien, Oleksandr Syrski, a mis en place une nouvelle stratégie, c'est-à-dire, puisque la stratégie offensive a échoué, on est passé avec lui à une stratégie défensive, sans doute en attendant des jours meilleurs. Donc une stratégie défensive qui fait quand même que les Ukrainiens ont opéré de leur point de vue un repli tactique, notamment à Avdiivka, quitte à offrir une victoire symbolique à la Russie, mais ça leur permet aussi d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. Donc c'est important. Il faut qu'ils revoient toute leur stratégie. Ils ont des problèmes donc d'effectifs et de mobilisation, parce que l'Ukraine n'est pas un État totalitaire comme la Russie. Donc il y a des débats sur les nouvelles lois pour étendre la conscription, par exemple. Donc ça c'est un souci. Et puis ils sont 4 fois moins nombreux que les Russes. Il y a un problème évidemment de munitions, puisqu'on estime actuellement, tous les experts estiment que ce qu'on appelle le rapport de feu entre ce qui est tiré par la Russie, ce qui est tiré par l'Ukraine, est de 1 à 10 en faveur de la Russie. C'est-à-dire que la Russie tire à capacité actuellement de tirer 10 fois plus de munitions et d'obus que les Ukrainiens. Donc effectivement, c'est une situation critique qui est aggravée par la lenteur de l'arrivée des équipements et des munitions promis par les Européens et évidemment par le blocage aux États-Unis, dû à des raisons de base politique, on va dire quand même, puisque c'est une poignée de républicains trumpistes qui obéissent à Donald Trump et qui font tout pour que la fameuse aide de 60 milliards de dollars dont a désespérément besoin l'Ukraine ne soit pas livrée par les États-Unis. Est-ce qu'on peut envisager une issue par une négociation ? Alors ça aussi, c'est effectivement une vraie question, même si ça paraît quand même compliqué, tellement, vous savez, pour négocier, il faut que, you need two to tango, comme on dit en anglais, il faut être 2 pour danser le tango, et surtout, pour une négociation, il faut que chacun accepte de faire des compromis. Et on n'en est pas là, c'est-à-dire que et l'Ukraine et la Russie, évidemment, ont des agendas totalement différents. Pour l'Ukraine, il s'agit donc, dans l'immédiat, même si les prochains mois s'annoncent très difficiles, de faire le dos rond, de tenir bon, mais l'objectif final reste pour eux de récupérer son intégrité territoriale, donc y compris les territoires conquis par la Russie en 2014, et plus les territoires avec notamment la Crimée, et plus donc les territoires qui ont été conquis par l'armée russe. Tout ça représente 17-18% de son territoire. Pour les Russes, des négociations, oui, sont possibles, mais aux conditions russes. C'est-à-dire que déjà, ces 18% sont sanctifiés, deviennent russes, et évidemment, Vladimir Poutine est soupçonné en fait de chercher à avoir un cessez-le-feu d'une certaine durée par des négociations, mais en fait pas pour faire la paix, pour permettre à son armée justement d'avoir les moyens. La Russie est passée vraiment en économie de guerre, donc d'avoir les moyens de passer à une vraie offensive qui lui permette d'aller envahir
le reste de l'Ukraine. Donc de se refaire un peu une santé, le temps du cessez-le-feu, et puis de repartir à l'attaque. Évidemment, ça ne crée pas un climat de confiance pour les Ukrainiens. Donc les négociations, pour le moment, elles sont un peu au point mort. Et le plus probable, c'est que cette guerre de position continue dans les mois qui viennent. Ce qu'on ne sait pas vraiment, à l'heure où on se parle, Judith, c'est justement, est-ce que les Russes vont réussir à percer un peu plus activement le front tenu par les Ukrainiens qui sont donc désormais en position défensive, ou est-ce que les Ukrainiens vont pouvoir tenir le coup. Les prochaines semaines vont être très dures, mais vont recevoir les premières munitions occidentales, par exemple les nouveaux canons César, les Scalp, par exemple, toujours pour parler de l'armement français. Et puis derrière, après, il y a cette mobilisation un peu d'urgence, notamment des Européens, qui commencent à un peu, alors pas à paniquer, mais enfin à se rendre compte que côté américain, ça risque, si les Américains lâchent l'Ukraine, après c'est l'Europe qui est directement les moyens de compenser concernée. l'aide américaine. Alors voilà, il y a une mobilisation. Le président Macron a convoqué une réunion internationale lundi. Les aides en termes de milliards, oui, augmentent. Mais après, il y a la capacité, la faisabilité, la capacité à produire, à se mettre en économie de guerre. La Russie, elle s'est mise en économie de guerre. L'Europe, elle n'y est pas encore, même si, par exemple, dans des pays comme la France, il y a eu des fortes augmentations de production d'obus et de munitions, mais on n'y est pas encore. Merci beaucoup, Bruno Daron.